Président, mes chers collègues, dans 2 jours, la France entamera sa sortie progressive d'une période de confinement unique dans son histoire. Pour nos concitoyens qui aspirent au retour à la vie normale, ce sera un soulagement, même si, comme cela a plusieurs fois été évoqué, le déconfinement n'est pas en lui-même le retour à la normale, mais il est un pas dans la bonne direction. Notre rôle a été d'accompagner ce pas et de faire en sorte qu'il ne se transforme pas en un saut de haie hasardeux, mais de le rendre possible. Le Gouvernement a demandé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire afin qu'il puisse continuer à utiliser certains des pouvoirs exceptionnels que nous lui avons confiés le 23 mars 2020. Il a également sollicité l'autorisation de mettre en place un dispositif inédit de partage de données médicales. Au regard de la situation du pays, de la résistance du virus et des conséquences dramatiques en vies humaines que représenterait une deuxième vague, ces demandes ne nous paraissent pas entièrement illégitimes. Mais le Sénat ne serait pas le Sénat s'il n'avait pas assorti cette extension des pouvoirs exceptionnels d'un certain nombre de garanties salutaires. D'abord, en ajustant et en améliorant les conditions dans lesquelles se dérouleront les quarantaines, outil déplaisant mais nécessaire à la lutte contre l'épidémie. Ensuite, en consolidant fortement l'armature du système d'information de l'article 6. Autre outil éminemment déplaisant, mais qui, s'il peut sauver des vies et s'il reste circonscrit au cadre que nous lui avons fixé, demeure acceptable. Cela d'autant plus que la future saisine du Conseil constitutionnel par notre président Larcher permettra une vérification supplémentaire et une solidification de ces dispositions. Enfin, et ce n'est pas le dernier des points, grâce aux sénateurs de la commission mixte paritaire et en particulier au président Philippe Bas, qui a accompli un travail considérable et formidable et que je veux ici remercier au nom de notre groupe, nous avons réussi à arriver à un compromis satisfaisant avec les députés sur la question de la responsabilité. Lundi 11 mai, les maires, chefs d'entreprise et autres responsables sur le terrain qui font la vie de la nation ne seront pas les laissés pour compte du déconfinement. Au regard de ces avancées, nous voterons le texte, mais nous le ferons sans jamais renoncer à la vigilance de tous les instants qui doit être la nôtre en cette période exceptionnelle où le gouvernement est doté de pouvoirs exceptionnels. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour expliquer son vote, la parole est